Là, c'est mon pot que j'avais préalablement lavé, bon rincé. Et j'utilise toujours le vinaigre pour nettoyer ma viande, que ce soit le porc, le poulet, bref. Le vinaigre, pour moi, c'est vraiment un ingrédient primordial dans le nettoyage de la viande, même le poisson et tout. Du coup, là, je laisse reposer le porc dans le vinaigre pendant une trentaine de minutes. Le temps 30 minutes après, je rince ma viande en grande quantité d'eau, puis là, j'assaisonne. Et là, je vais vous donner ma marinade à la fin de la vidéo. Ici, ce sont les feuilles vertes dont j'avais besoin. Tomates, poireaux, céleri, poivrons, oignons, huile, bref. Là, à côté, vous verrez également le ail, les feuilles de laurier, le thym et le cube. Puis, je préchauffe l'huile, puis je verse ma viande à l'intérieur pour faire mijoter. Donc, du coup, là, j'ai mis la viande, je tourne bien, je laisse mijoter pendant une quinzaine de minutes. Et pendant ces 15 minutes, je dois remuer de temps en temps pour éviter que ça crame en bas. Donc, du coup, c'est ce que je fais là, comme vous voyez à l'image. Et là, c'est le moment où je viens ajouter mes condiments. Là, je commence par les feuilles de laurier et le thym, puis les oignons et le ail. Je remue bien et puis je rajoute les céleri, les bas du poireau, bref, tout le poireau que j'avais découpé. Du coup, je les remets dans ma marmite que je remue très bien, comme vous voyez là à l'écran. Je rajoute le reste du poireau. Oups, regardez ce qui est tombé là, bref, désolée. Je remue encore très bien, je me rassure que ce soit bien mélangé et tout. Puis je vais rajouter ma tomate. Donc là, j'aime pas quand il y a trop de tomates. Donc, raison pour laquelle vous verrez que j'ai juste mis un peu de tomates. C'était peut-être 3 feuilles si je ne me trompe pas. Donc là, j'ai bien remué et tout. Puis après, je vais laisser mijoter encore. Je vais refermer. Sachant que j'ai mis le sel, même si je n'ai pas filmé. Bref, là, je referme ma marmite que je vais laisser reposer 20 minutes. Puis je reviens. Là, c'est 20 minutes plus tard. Et là, je vais rajouter un peu la tomate écrasée. Juste pour, je vais dire quoi, pour faire peser légèrement la sauce. Et je vais rajouter mes épices. Dans ces épices-ci, nous avons le bas du poireau, les oignons, le ail, le poivre blanc, le pépin, les 4 côtés, les rondelles, le poivre noir, puis l'intérieur du poireau. C'est cet assaisonnement-ci que j'ai utilisé pour mariner mon porc au début. Donc du coup là, je rajoute mon poivron, toujours presque à la fin. Je sais pas si tout le monde fait ça comme moi, mais c'est mon astuce à moi. Je mets ça à la fin parce que j'aime quand les poivrons sont un peu croustillants. Je n'aime pas quand c'est trop cuit, c'est pourquoi je mets toujours à la fin. Bref, là, je remue encore bien, je tourne encore bien. Puis je vais refermer encore pour laisser mijoter. Là, c'était 5 minutes plus tard et je suis venue rajouter le cube. J'ai encore bien remué, bien mélangé, tout parce qu'il ne faudrait pas que quelqu'un mange un morceau de cube qui n'a pas fondu. Et vu que je ne mange pas piment, j'ai lancé un piment juste pour moi. Et j'ai goûté l'assaisonnement, c'était pas très ok, donc j'ai rajouté un peu de sel. Et là, je pense que c'était presque prêt. Donc, j'ai bien remué encore comme il faut, quoi. Et là, c'était prêt. Regardez vous-même. Regardez comment ça donne envie de manger. Franchement, c'était très, très bon. Très, très, hyper bon même en fait. En tout cas, les Camerounaises d'abord savent préparer. La femme camerounaise sait cuisiner. On ne se mente pas. C'est pas pour se jeter les fleurs. Bref. Là, c'était prêt et tout. Il faut noter qu'à la fin de la cuisson, j'ai rajouté un peu d'huile. Vraiment juste un peu pour faire briller un peu ça et tout. Donc, et vu qu'on devait accompagner ça avec les tapés comme on appelle chez nous au Cameroun, il fallait que j'apprenne le plantain. Donc, et là, j'ai épluché le plantain puis découpé à ma connivence, bien sûr. J'aime cette grosseur-ci. Puis j'ai préchauffé l'huile et là, je faisais frire mon plantain. Déjà, il faut le faire à feu doux. Il ne faut pas que ça crame. En plus, il faut que ça cuise bien de l'intérieur et que ce soit un peu doré, comme vous voyez là à l'écran. Donc, une fois que c'est prêt, tu ressors ça et tu aplatis. Moi, j'ai utilisé une petite bouteille pour l'aplatir. Et mon assaisonnement que je mets à ça, c'est le cube et le poivre blanc. Puis, je reviens frire. Maintenant, quand tu fris, il faut vraiment que ce soit croustillant. Genre, bref, que ce soit vraiment un peu comme si c'était les chips là. Je sais pas trop si je peux dire ça comme ça. Ça doit vraiment être croustillant dans la bouche. Et là, je l'ai fait, c'était prêt quoi. Regardez vous-même les plantains tapés.
une spécialité camerounaise. On appelle ça chez nous les tapés-tapés. D'autres vont appeler ça banane plantain tapé. Bref, vous avez compris. C'était très poussé. Nous sommes rendus à la fin de cette vidéo et si jamais tu as regardé jusqu'à la fin et que ce contenu t'a plu, je t'invite à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner, à commenter et surtout à activer ta cloche de notification afin que YouTube t'envoie des messages à chaque fois que je fais une nouvelle vidéo. À la prochaine pour une autre vidéo. Bisous!